Quel bonheur de vous retrouver pour ce nouveau journal, madame, messieurs. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle session. On va prendre le titre. En Zambie, l'opposant Mwenya Musenge, secrétaire général du NDC, soupçonne l'homme politique congolais et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi d'avoir détenu un passeport zambien ainsi qu'une carte d'enregistrement national verte du CNRC. À cet effet, le docteur John Kankonda, communicateur de l'Union sacrée de la nation, pense que Moïse Katumbi doit être écarté et sanctionné. Vous suivrez sa réaction dans ce journal. Et l'actualité reste aussi dominée par l'éliminatoire CAN Senior d'un Maroc 2024 où hier le Fauve congolaise ont réussi leur sacre au stade de Martyrs de Kinshasa de la Pentecôte en battant la Guinée équatoriale par 2-1. Une victoire qui qualifie officiellement le Léopard d'âme pour la CAN Maroc 2024. Vous suivrez l'analyse et réaction d'après-match de Timothée Yébé dans ce journal. C'est toujours un plaisir, comme je l'avais dit dans le sommaire de cette édition, on va ouvrir cette session d'information, madame, messieurs. Après Badolite et Gemena, les candidats numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, continue sa tournée dans le nord du pays. Il a atterri hier, mardi 5 décembre 2023, à Bumba, dans la province de la Mongala, où il a tenu un meeting devant une multitude de la foule. Suivez. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba, dans la province de la Mongala, victime de graves inondations, il a fallu au candidat numéro 3, l'instoppable Moïse Katumbi Chapwe, 3 tours de piste avant d'atterrir, tellement l'aérodrome était envahi par des fervents supporters qui brûlaient d'impatience. Il l'attendait depuis l'aube, ce mardi 5 décembre 2023. Le candidat du peuple, le fils du pays, aux œuvres plus éloquentes que des slogans creux, était à Bumba parmi ses frères et sœurs qui le recevaient de manière exagérément vibrante. Une colonne continue qui s'est étendue, noire de monde, de l'aérodrome à la grande place du meeting, tellement pleine que la foule se confondait à l'horizon lointain. Puis vint le temps de la parole forte du numéro 3. Sans le lâcher, le peuple l'accompagne après le meeting sur le site des récentes inondations où la population, abandonnée à elle-même, a pu voir quelques lueurs d'espoir à travers la visite de leur candidat. Et je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition, en Zambie, l'opposant Mwenya Musenge, secrétaire général du NDC, soupçonne l'homme politique et candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Chapwe, d'avoir détenu un passeport zambien ainsi qu'une carte d'enregistrement nationale verte du CNRC. À cet effet, le docteur John Kankonda, communicateur de l'Union sacrée de la nation, pense que Moïse Katumbi doit être écarté et sanctionné. Et suivez-les au micro des Dieudonné Musica Luzala. La Zambie a confirmé que M. Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle en RDC, détient, je ne dis pas au conditionnel, détient un passeport zambien, passeport diplomatique zambien, avec les numéros, la date de l'émission et la date de l'expiration. Alors, pour nous, les Congolais, nous pensons que on a toujours pensé que ces messieurs avaient la loyauté partagée. J'ai vu les Zambiens qui ont saisi la justice de leur pays
pour demander, mais voilà, nous voyons quelqu'un qui s'est présenté là-bas comme candidat président de la République, mais qui a la nationalité zambienne. Le passeport a été émis en 2018, la date d'expiration c'est en 2024. Nous demandons une enquête sérieuse et rapide pour que cette histoire puisse être élucidée. Ici, c'est le lieu pour nous de demander à ce que le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kambouleta, puisse aussi engager, et puis le procureur général de la République, puisse mener des démarches, des investigations pour nous dire exactement ce qui est sorti, ce que la justice zambienne a dit sortir, est vrai ou faux. Vous devez savoir que la Cour constitutionnelle congolaise a été élevée au niveau des conseils de juridiction en Afrique. C'est-à-dire que c'est notre justice qui est en train de prendre l'ampleur aujourd'hui, dirigée par Dieudonné Kambouleta, que nous saluons, doit commencer maintenant à nous dire, éclairer la lanterne des Congolais, que voilà, effectivement, ces messieurs, nous pensons que c'est un Congolais, mais de l'autre côté, on nous donne encore des éléments. Vous devez savoir que la Haute Cour a le pouvoir de revirement jurisprudentiel. Même si c'est décidé, il peut se ressaisir ou bien se saisir encore du dossier s'ils doivent encore décider là-dessus. Je crois bien que, vu le travail que cette Cour constitutionnelle est en train de faire, nous croyons qu'ils doivent quand même donner la lumière. Les justices collaborent. Ils doivent pouvoir expliquer à la Zambie, voilà, nous avons ce genre d'éléments par rapport à notre décision de telle date qui nous ont renforcés en ça, mais de votre côté, parce que vous avez un document officiel établi par les autorités compétentes zambiennes, ces messieurs-là, c'est un Zambien, parce qu'on l'a toujours dit, qui viennent se justifier, mais ces messieurs, s'ils utilisent un document officiel de notre État, il doit être arrêté. Et de son côté, les candidats numéro 19 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Noël Tchani a présenté à la population de Matadi dans le Congo central 2 offres politiques, entre autres la loi Tchani, dit des pères et des mères, et les plans Marshall pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires de Mélodie Diangikoula. Après la caravane qui a débuté de rond-point Kikandalonde 24-15 Kianvu pour chuter au terrain Kamanou, où il a tenu un discours devant plusieurs militants de la force du changement, le numéro 19 a répondu à toutes les questions et préoccupations du peuple. Le plan Marshall de Noël Tchani pour le développement de la RDC reste un projet de société de transformation et d'émergence de notre pays et une réponse parfaite aux problèmes qui ruinent la RDC. Il s'agit bien de l'insécurité, l'éducation, la mauvaise gestion des institutions, la santé, l'emploi, l'instabilité parlementaire et l'économie. Il a également expliqué à la population la raison de la loi dite Tchani qui vise à protéger les fonctions des souverainetés uniquement aux Congolais de père, de mère et d'épouse, dans le souci d'éviter les conflits d'intérêts au sommet de l'État et réaffirmer l'indépendance de notre pays. Et d'un candidat président de la République à un autre, cette fois-ci, nous parlons de Félix-Antoine Tshisekedi. Poursuivant sa campagne à Lubumbashi, les candidats à sa propre réélection, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle la population louchoise à l'amour et non au discours de haine et surtout de séparatistes. Suivez. Et le Congolais, le citoyen congolais, a le droit de vivre partout en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun Congolais qui est plus propriétaire de terres congolaises que d'autres Congolais. Je ne veux plus entendre Makamboya, la querelle du mal. Ça n'a pas de sens. Nous sommes un même peuple qui appartient à une seule mère, la République démocratique du Congo. Olanda Maloba Oyo a discours ya NT. Olanda a discours ya séparatisme T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. À propos Sabino, Lelo, et le lendemain, à propos supporter ma conséquence T. Et ce sont toujours les mêmes. Oyo baza koya koyebisa bino ke balingi bino, oyo baza koloba na bino ke katanga yetu, bango wana nde bakokima bino lobi ntango ekobeba. Ils ne sauront pas assumer les conséquences. Vous avez intérêt, peuple du Katanga,
à vivre en symbiose avec tous les autres peuples de la République démocratique du Congo. Parce que ce sont vos frères et sœurs. Otika, par déviation, wana ezali na ntina moko te. Le Congolais, comme le dit la Constitution, est partout chez lui en République démocratique du Congo. Et je ne tolérerai jamais qu'un Congolais discrimine un autre Congolais. Ça, ce sera la limite à ne pas franchir. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Élection de 2023, Maître Papi Labila lance sa campagne électorale à Idiofa dans la province d'Ekwilu. Candidat à la députation nationale et provinciale, il mobilise aussi pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Suivez. Le coordonnateur de la thème 20 Fachi, Maître Papi Labila Nkalim, a lancé officiellement la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les territoires d'Idiofa. À son arrivée dans les chefs-lieux du territoire, en présence d'une marée humaine qui l'a accompagné sur plus de 20 km jusqu'à sa résidence, où il a demandé à sa base de voter pour le numéro 20 afin de continuer les réalisations des projets et la consolidation des acquis. Par ailleurs, le numéro 8 à la députation nationale a convié sa base à voter pour ceux qui prônent l'unité des fils et filles d'Idiofa et travaillent pour le développement de ces territoires. Le 20 décembre, Tata Nyonso, Mama Nyonso, Mwana Nyonso yake na carte, ya kwenda kusola, fumu ya Bwala, yake zola Idiofa. Yabi na ver? Mutation abe sananki mfumu wa Bwala kezola Idiofa. Yantete bisalu yanzila. Muso ngabe bisalu yanzila ta salama. Yome banda ver. Bemo na ver bisalu ya salama pana. Kana be kezola de bisalu ina kumana, faut vous soutenir candidat numéro 20. Kebi na ver. Muso ngabe kakobola takota. Kakobola me kota ver. Bemo na mapoto les ver. Il répond clairement à ces critères, lui a rétorqué la population. Ainsi, la population a répété avec lui des tickets gagnants du 20 décembre pour le développement d'Idiofa, numéro 20, numéro 8 et numéro 14. Alors, quand il y a le 20 décembre, présidentiel, députation nationale, députation provinciale. Aïe, aïe. Parallèlement, il a annoncé la venue du candidat numéro 20 à Idiofa le 12 de ce mois. Notons que la campagne électorale va se clôturer le 19 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le docteur Mukwege, candidat président de la République, pense que c'est impossible de parler développement en République démocratique du Congo sans penser à réformer l'armée et les secteurs de sécurité dans notre cher et beau pays. Suivez donc le docteur Mukwege dans cet extrait. Parce que je crois que aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut parler développement, comment on peut même rien que commencer à penser au développement sans pouvoir réformer l'armée en République démocratique du Congo, réformer le secteur de sécurité. En effet, vous savez que ce qu'on appelle aujourd'hui armée en République démocratique du Congo, c'est un regroupement des anciens rebelles qui ont été les expressions des mixés, des brassés, et les forces qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne regardent pas dans la même direction, de jeunes enfants qui étaient pris dans des groupes armés à l'âge de 12 ans, où ils ont subi un lavage des cerveaux, où on les a appris à violer, à tuer, et malheureusement,
ce sont ces enfants qui se retrouvent dans l'armée sans qu'ils aient eu une forme de prise en charge psychologique, puisque je crois que ces enfants, ce sont des criminels, mais aussi des victimes. Ils ont été pris quand ils avaient 12 ans par des adultes qui les apprennent à faire le mal, et ça, on n'abandonne pas en changeant seulement l'uniforme. Il faut une transformation beaucoup plus profonde. Je pense que constituer l'armée avec de jeunes qui ont eu un passé très très difficile des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les mettre dans l'armée, malheureusement, les risques qu'ils poursuivent les mêmes actions dans l'armée. Et je crois que la première chose qu'il fallait faire pour sécuriser la population, c'était d'abord réformer le secteur de sécurité. Vous imaginez aujourd'hui, nous avons des victimes qui revoient leurs bourreaux, mais leurs bourreaux en uniforme et qui sont commis à leur protection. Comment ces victimes peuvent se sentir protégées par des gens qui les ont humiliés, qui les ont violés en public et qui ont tué leurs parents, etc. Et je crois que pour nous, la République démocratique du Congo devrait commencer à mettre. Du 25 novembre au 4 décembre de l'année en cours, le candidat député provincial dans la commune de Selembao, Arthur Tezo, a fait une tournée dans toutes ses bases, tout en prêchant l'amour de la patrie et a demandé à la population de ne pas céder à la gestion de la République démocratique du Congo aux étrangers. Elias Lokeso nous en dit plus. Avant que je puisse vous dire de me voter et de voter mon autorité morale, Laurent Batumona, je vous demande d'abord de voter les numéros 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le discours du candidat numéro 28, Arthur Tezo, face aux populations de la commune de Selembao. Du 25 novembre au 4 décembre, celui que les mamans ont surnommé Papa Social, Arthur Tezo a fait la ronde dans tout le quartier de la commune de Selembao, là où ses bases sont implantées. Toujours dans sa politique de conquérir ses électeurs d'une manière silencieuse, le candidat à la députation provinciale Arthur Tezo a préféré l'approche de porte-à-porte pour vulgariser ses idéaux. Boye bayango, ngai nazako sabino, bopona utile. Ngana Tshisekedi Tshilombo son excellence, toza papa moko mama moko te. Yaza muluba, ngana za mukongo. Mais pona intérêt ya mboka oyo, pona intérêt ya mboka oyo, ngana zomona muluba te. Nazomona Mukongo te, nazomona République démocratique du Congo, pena kopona ye. Tozopona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, topesa ye lisusu 5 ans. Tokopesa ye 5 ans pourquoi? Tokopesa ye 5 ans parce que tomoni misalo ya sali, Nathan moko muke asali ebele par rapport à batu bavandi na longtemps na pouvoir. Oh, bozo sala ngai confiance, ngape na sali bino confiance, bo renvoyer ngai ascenseur ezala sonité pour ngai, ezala te soni pour autorité morale na ngai, ezala pe sonité pour na mokonzi ya mboka oyo. Le 20 boko pona numéro 20. Yami Balé ezali funa. Boko pona autorité, boko pona député national. Ya funa ezali honorable Laurent Batumona. Numéro na ye ezali 167. Numéro na ye ezali 167. Ya misato mokolo bokokende kopona bopona mi oyo bokopona oyo ngai bino yeyo. Bokopona ndeko na bino, mwana na bino, yaya na bino, cousin na bino, frère na bino. Bon, ngai yeyo. Donc en tout cas, naza na elikia ete d'un quartier à un autre, les représentants du regroupement politique AAAP à Selembao a dirigé son cortège au quartier Badiading, Eradi et le quartier Inga avant de s'en aller dans d'autres quartiers. À l'occasion, Arthur Tezo a demandé aux mamans d'envoyer ses enfants à l'école. Voilà pourquoi il a distribué les kits scolaires que la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, l'avait remis grâce à ses plaidoyers pour cette population. Tout au long de sa tournée, le candidat numéro 28 avait reçu plusieurs problèmes que traverse cette population. Une maman était venue même avec son enfant pour demander la prière. À la fin de sa tournée, la population ne fait que remercier le candidat numéro 28 à la députation provinciale de Selembao, Arthur Tezo, pour son engagement dans l'assistance sociale.
Tozi biloko tinele biso ba papa tezo. Tomoni yango tosepeli 28 na biso. Yende mulobeli biso merci mama nzamba pambola yo. Mama Denise nazo peso merci ebele umela mama pona biloko pesi papa tezo. Tozi yangoyo. Mama, toza sima na bino, tokotika bino te. Numéro 20 déjà toyebi. Akobima. Accent mingi tunapata bitu ile unatotumia kuku papa tezo. Mungu akubariki sana mama. Tutamvote papa. Numéro 20 papa Fati Béton. Pour rappel, Arthur Tezo promet de continuer avec ce plaidoyer auprès de la première dame pour tout le problème que traverse la population de Selembao. Vous avez sans doute reconnu la voix d'Elias Lokesso dans ce journal. À présent, on va prendre les invités de ce journal. L'invité du journal. Présidentielle de 2023, on en parle encore dans ce journal, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, c'est avec un autre candidat. Lui, c'est Noël Tchani. Et on en discute avec son directeur adjoint de la campagne électorale. Il s'agit de M. Thomas Moussaou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur les journalistes. Et je suis très ravi de me retrouver sur votre plateau. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la campagne électorale du candidat président de la République, Noël Tchani, dit de père et des mères. Alors, comment se passe jusque-là la campagne électorale du candidat président de la République, Noël Tchani? Merci beaucoup pour la parole. Jusque-là, moi, je vous dis que nous sommes dans les bons parce que le peuple, non seulement le peuple au niveau du Congo central, mais également partout dans la République démocratique du Congo, nous sentons qu'il y a vraiment une pression qui n'est pas assez négative, mais qui est très positive. Pourquoi? Parce que déjà avec les combats de notre candidat Noël Tchani Wadjanvite, qui est bien évidemment basé sur la proposition de loi Tchani, mais également sur le plan Marshall pour le développement de la République démocratique du Congo, qui sont des projets phares qui vont bien évidemment permettre à notre pays de se développer. Et jusque-là, le peuple est non seulement dans la soif de voir notre candidat, c'est-à-dire devenir président de la République, mais également de lui voir bien évidemment en train de les expliquer la quintessence même de la proposition de loi Tchani. Alors, en parlant un peu du projet de société, une fois élu président de la République, comment la population reçoit-elle ces 10 projets que vous venez de dire tout à l'heure? Mais moi, je pense que la population n'a pas besoin que M. Noël Tchani, notre candidat, soit élu président pour que cette dernière puisse apercevoir la vision. Parce que la vision telle qu'expliquée ou encore ancrée dans la mémoire de la population congolaise, c'est une vision de cœur. Pourquoi je dis c'est une vision de cœur? Parce que la proposition de loi Tchani ou encore le plan Marshall, ce sont les 2 projets phares, comme je viens de le dire, pour le développement de la République. Je suis en train de m'expliquer. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à plusieurs pressions. Et cela est dit bien évidemment dans le sens qu'il y a certains étrangers qui sont bien évidemment infiltrés non seulement au gouvernement, dans l'armée, et par-ci par-là dans les fonctions assez importantes de la République. Et M. Noël Tchani vient avec cette proposition pour mettre fin à cela. Comment? Il explique dans sa proposition de loi que pour être président de la République, non seulement président de la République, mais aussi pour exercer certaines fonctions de souveraineté, il faut être congolais de père, de mère et d'épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes né d'un père qui est congolais et d'une mère qui est congolaise, mais également votre épouse doit être congolaise. Pourquoi cette cohérence? Vous savez, une personne qui a son père, c'est un Congolais, sa mère, c'est une Congolaise, mais sa femme, burundaise ou encore rwandaise, en cas de conflit, comment cette personne doit être partiale? Donc vous accusez certains candidats. Mais nous n'accusons pas
aucun candidat, parce que vous-même, vous le savez qu'il y a des candidats qui ont 3 ou 4 nationalités. Justement, en parlant de nationalité, nous venons de voir de graves révélations tout à l'heure, et pas plus tard qu'hier, avec le journal Écosystème, évidemment. Econews plutôt, qui a révélé sur la nationalité douteuse, entre guillemets, Moïse Katumbi, qui est candidat à la présidentielle, qui détient une nationalité et en même temps un passeport zambien. Comment vous pouvez expliquer cela? Ce n'est pas expliqué. Et ce n'est pas à moi d'expliquer ça parce que c'est connu de tout le monde. Je vous pose la question. La mère de Moïse Katumbi est où? Où se trouve son père? Et allez-y vous renseigner, je pense que vous êtes journaliste. Son fils est député national où? Pourquoi vous parlez de la nationalité douteuse? Mais c'est connu, mais c'est Moïse Katumbi, c'est dans ce pays qui n'est pas congolais. Moi, je pense qu'il doit, pour moi d'ailleurs, je pense qu'il doit s'arrêter à être président du TP Mazembe. Là, moi, je pense que ça lui suffit qu'il devienne président de la République parce que ça ne se fera pas. Justement, vous venez fraîchement de la ville de Matadi avec le candidat président de la République, Noël Tchani, pour la suite de sa campagne. Alors, comment était l'engouement? Comment était la chaleur? Mais, très cher journaliste, moi je pense que vous devez vous renseigner. Et d'ailleurs, je crois qu'on est en contact avec vous. Vous avez vu des images que la population de Matadi, et je vous renseigne qu'on était pas seulement à Matadi, on était également à Matangungu, et puis à Boma. Et je vous dis, donc bref, au Congo central. Terrible là-bas, je vous dis. Et la population criait de peur et de merde. Et je vous dis que c'était très terrible. Et non seulement ça, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette population et que c'était une population consciente. Pourquoi c'était une population consciente? Parce que non seulement que le candidat Noël Tchani expliquait son projet de société, mais également la population posait des questions. Vous voyez? Il y avait échange entre vous. Bien évidemment, il y avait échange entre notre candidat et la population. Et je vous assure que cette population, c'est une population qui a vraiment maîtrisé même la quintessence de la proposition de loi Tchani. Croyez-vous qu'aujourd'hui, Noël Tchani serait élu comme président de la République? Mais je ne crois pas, mais je sais qu'il sera élu président de la République. Actuellement, il est à Kinshasa avec vous, avec sa délégation. Quelle est la prochaine étape? Évidemment, nous avons encore plusieurs démarches à faire parce que vous savez que nous sommes toujours en période de campagne. Je crois demain déjà nous aurons, je pense que nous allons bien évidemment travailler dans la ville-province de Kinshasa parce que je vous rappelle qu'il n'est pas seulement candidat président de la République mais aussi candidat député national Lukunga, au niveau de Lukunga, et je pense que demain nous allons bien évidemment marcher, faire les caravanes bien évidemment dans la district de Lukunga. Voilà, quel est votre dernier message pour que nous puissions clore? Voilà, pour clôturer, j'aimerais ici m'adresser à la population congolaise, mais aussi internationale, pour vous dire que notre candidat numéro 19, Noël Tchani Mwadamvita, est vraiment le seul candidat qu'il faut pour le développement de notre pays. Avec ces deux projets de société, la proposition de loi Tchani, avec le plan Marshall de Noël Tchani pour le développement de la République, je pense et je crois fermement que ces deux projets vont amener notre pays à son développement, voire encore à son émergence, j'ai dit. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que j'avais reçu pour vous, dans le cadre de cet entretien, l'autre invité du journal. Il s'agissait plutôt de M. Thomas Moussaou, qui est directeur adjoint de la campagne électorale du candidat président de la République, Noël Tchani, dit de père et de mère. M. Thomas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'invité du journal. Alors, il est aussi notre invité du journal de ce soir, madame, messieurs. Lui, c'est M. Gédéon Koukouakana. Il est ministre intérieur de la coordination estudiantine de l'ex-IEC, actuellement appelée la Haute École de Commerce de Kinshasa. Avec lui, nous allons discuter autour d'un nouveau système que vous savez en RDC, sur le plan éducationnel ou encore universitaire, le système LMD. Bonsoir, M. Gédéon. Bonsoir, messieurs les journalistes. En tout cas, merci encore une fois de plus. C'est une deuxième pour vous d'être sur notre plateau. Alors, nous parlons du système LMD. Depuis son instauration, comment vous le trouvez? Alors, merci pour votre question. Ça a été toujours très prestigieuse. Merci.
Les systèmes LMD, tout d'abord, j'aimerais expliciter là-dessus. Le système LMD signifie licence, master et doctorat. Alors, son instauration, comment est-ce que je les trouve? Tout d'abord, le système LMD a été instauré dans notre pays en 2021-2022 par l'instruction du ministre de l'ESI, le grand warrior, qui est son Excellence M. Moïndo Nzangi. Et à la haute école aussi, sans délai, il a été exécuté en 2021-2022. Alors, comment je trouve cela? Moi, je pense que c'est un nouveau système, tel que vous avez dit, mais moi, je trouve ça, c'est vraiment un meilleur système, car moi-même aussi, je fais partie de ces systèmes. Pourquoi j'ai dit... Vous subissez les systèmes en question? Évidemment. D'ailleurs, le système ici fait en sorte que l'étudiant congolais puisse être en pratique. Ça met l'étudiant congolais au centre de sa formation. Voilà, de sa formation. D'ailleurs, vous allez remarquer, avec ce système ici, les enseignants ont 30% et l'étudiant, pour son enseignement, pour sa formation, il a 70%. Justement, j'ai une petite curiosité là-dessus. Vous avez dit que les avantages, déjà, c'est une deuxième question, l'avantage clé pour ce nouveau système, c'est mettre l'étudiant au centre de sa formation, d'où le 30% est réservé aux professeurs, les 70% aux étudiants. Est-ce que l'étudiant congolais, plus particulièrement de la haute école de commerce de Kinshasa, est au courant du 70% qui lui revient et le met en pratique? Bon, ça aussi, c'est une question qui vous touche particulièrement. Vraiment. Et moi, je dirais que pour les étudiants qui sont conscients, ils savent bien que avec les 70%, au lieu de rester, comment dirais-je, au lieu de rester dépendant des professeurs, mais lui-même, l'étudiant, fait les recherches. C'est pourquoi le système ici oblige, voire même les équipements numériques dans chaque établissement. Donc les étudiants doivent s'habituer à utiliser les téléphones intelligents pour faire des recherches et aller dans des bibliothèques pour leur propre formation, car ils sont au centre de leur formation. Est-ce que les étudiants congolais les font? Parce qu'actuellement, je ne sais pas, à moins que j'oublie, le système LMD va aussi dans le sens de se documenter, aller dans des bibliothèques, dictionnaires, que ce soit numérique ou en papier. Est-ce que déjà l'étudiant congolais a cette culture? Moi, je ne cesserai jamais de dire aux étudiants conscients. Les étudiants qui sont conscients, oui, qui sont déjà habitués à faire des recherches, aller dans l'étudiant c'est l'élite de notre pays. C'est ça également, évidemment. C'est pourquoi je vous ai dit, le système ici, il est bien aux étudiants qui sont conscients. Pourquoi? Ça met l'étudiant au centre de sa formation. Aujourd'hui, si l'étudiant prend conscience qu'il doit aller faire des recherches, il doit aller dans des bibliothèques, vous allez voir qu'il sera utile sur le marché d'emploi. Et lorsqu'il finit, directement, il peut trouver l'emploi facilement. Pourquoi? C'est déjà quelqu'un qui a fait l'auto-formation. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi l'étudiant doit s'habituer avec les systèmes. Parce que les systèmes demandent que l'étudiant puisse être vraiment disponible pour faire ses propres recherches. Mais il existe-t-il une différence entre l'ancien système, je pense, PADEM, et le nouveau système que vous appelez, que nous tous nous aimons d'ailleurs appeler le système LMD? Y a-t-il une différence? Si ça existe, quelles sont ces différences? Oui, la différence, elle est tellement pratique, je dirais. Pourquoi? Vous allez voir avec l'ancien système, c'était découpé en 5 ans. 5 ans, quelqu'un finit. Mais avec les nouveaux systèmes, vous allez voir que dans 3 ans, c'est réduit. Ça réduit les années. Et dans 3 ans, l'étudiant devient licencié. Dans 5 ans, il finit son master. Et 3 ans, donc dans 8 ans, il continue avec... Donc on peut comprendre que la différence est seulement du côté année. Non. Mais sur le plan enseignement, est-ce qu'il y a une différence? Sur le plan enseignement aussi, je dirais que, vous voyez, avec l'ancien système, les étudiants défendaient qu'en G3. Mais avec le nouveau système, déjà, en L1,
vous allez faire le stage et en même temps la pratique, comme le cas de la Haute École de Commerce. Et puis, en LD, vous allez défendre les projets titorés. C'est-à-dire, c'est quoi les projets titorés? Bon, c'est comme à l'ancien système, je n'ai pas appelé ça aussi, c'est comme TFC. Non, TFC, vous comprenez? Parce que l'étudiant doit aussi aller faire des recherches pour venir défendre son projet en groupe, en équipe, hein, partager l'expérience. Et en L3 aussi, il va encore poursuivre pour finir son projet titoré. Donc, vous voyez déjà qu'avec les nouveaux systèmes, il y a une grande différence avec l'ancien système. On commence les stages dès le début de l'année et jusqu'à la fin. Donc, l'étudiant est tellement habitué à la pratique et à l'ancien système. Et chez nous, par exemple, à la Haute École de Commerce, avec l'ancien système, l'IEC organisé en sciences commerciales, uniquement, c'était des options en graduat. Il y avait que marketing et comptabilité. Mais tandis qu'avec les nouveaux systèmes qui est LMD, nous avons maintenant 6 options. Nous avons le marketing, la comptabilité, l'entrepreneuriat, la logistique et transport, la fiscalité, douane et axes, et la banque, microfinance et assurance. Vous voyez déjà qu'avec ça, l'étudiant s'habitue pour qu'il puisse devenir au moins visible sur le marché de l'emploi. À la Haute École de Commerce de Kinshasa, vous pouvez dire haut et fort que le système LMD a quand même été une réussite. Bon, moi je dirais oui. Pourquoi? Nous avons d'abord un directeur général qui est vraiment un warrior, je dirais aussi, qui lui-même lors du lancement du système LMD, il fait partie aussi parmi les concepteurs, vous voyez, pour que le système puisse aussi être applicable au sein de la haute école. Donc, moi je dirais déjà que nous avons la chance chez nous d'avoir un directeur modèle, déjà qui a la maîtrise du système. Et à travers lui maintenant, comme il maîtrise bel et bien le système, il a fait en sorte que les enseignants de la Haute École de Commerce soient aussi formés pour ce système ici. Et pourquoi vous allez voir d'ailleurs, je ne sais pas si dans d'autres universités aussi ils en ont, mais chez nous, nous avons le maquette. Notre maquette qui nous explique les cours que nous allons au moins apprendre de L1 jusqu'en master et plutôt au doctorat. Donc, le directeur général a vraiment fait en sorte que chez nous, malgré les exigences du système LMD, mais au moins nous étudions dans des bonnes conditions. Vous allez remarquer si vous venez à la haute école, dans chaque auditoire, il y a maintenant les microprojecteurs. Donc les enseignements deviennent maintenant digitalisés ou soit numérisés. C'est très important. Alors comment capitaliser? C'est une dernière question. Comment l'étudiant de l'IEC ou encore de la Haute École de Commerce de Kinshasa pense-t-il capitaliser cet acquis, je cite, les nouveaux systèmes LMD? Bon, comment capitaliser? C'est une très bonne question, M. Arbi. Merci beaucoup. Le système LMD est vraiment exigeant. Ça demande beaucoup des infrastructures, ça demande des matériels, ça demande beaucoup de choses. Alors, chez nous, à la Haute École de Commerce, je salue déjà l'initiative de notre directeur général. Je ne cesserai jamais d'évoquer ça, les professeurs ordinaires Nuanso, Bassé Bigunda, Edson. Vous allez vous rendre compte que l'IEC, c'est comme s'il s'adapte petit à petit au nouveau système. Parce que les nouveaux systèmes demandent beaucoup les infrastructures, les auditoires un peu équipés. Et si vous venez, vous allez voir qu'on a rajouté les auditoires, 28 auditoires qu'on a ajoutés. Et dans chaque auditoire, il y a aussi les microprojecteurs pour faciliter les étudiants. Alors, pour capitaliser cela, je recommande aux autorités et au comité de gestion de faire en sorte que la connexion Wi-Fi chez nous soit au moins marginale, que ça soit au moins, comment dirais-je, facile utilisable sur toute l'étendue de la Haute École de Commerce. Vous voyez, si l'étudiant entre déjà dans le site, qu'il soit capable de naviguer facilement pour lui permettre de faire ses recherches
et surtout qu'avec les systèmes, impose les étudiants de beaucoup faire des recherches car nous sommes bel et bien au centre de notre formation. Car nous sommes bel et bien au centre de notre formation. C'était là la dernière phrase de mon invité du journal pour ce journal. Je rappelle, j'avais reçu pour vous, messieurs, dames, messieurs Gédéon Koukwakana, qui est ministre de l'Intérieur de la coordination estudiantine de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Monsieur Gédéon, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Malheureusement, je n'ai pas dit mon dernier mot. Merci. Mais sinon, merci beaucoup. D'accord. L'invité du journal. Dans ce journal, la République démocratique du Congo ne décolle pas du fait de lutter seule depuis 30 ans contre le groupe d'armées qui détruisent les écosystèmes, notamment de nos parcs nationaux. Alors ceux-ci contribuent à régler les climats du monde entier. Tel est le message de Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable à la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. Suivez. L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-premier ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme le corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Merci. Éliminatoire CAN Senior Dames Maroc 2024. Hier, le Fauve congolaises ont réussi leur sacre au stade de martyrs de Kinshasa de la Pentecôte en battant la Guinée équatoriale par 2-1. Une victoire qui qualifie officiellement le Léopard Dames pour la CAN Maroc 2024. Suivez l'analyse et réaction de Timothée Yébé qui a été joint par votre rédaction. La victoire de l'équipe nationale féminine senior de la RDC face à celle de la Guinée équatoriale, c'est une victoire logique, c'est une victoire méritée justement parce que nous avons vu comment est-ce que nos dames de la RDC ont si justement géré cette rencontre-là du début jusqu'à la fin. Elles ont été menées lors de la première période des retours des vestiaires. Elles ont si réagi, elles ont si justement remonté la pente tout en marquant justement des buts pour passer devant au score face à cette équipe nationale de la Guinée équatoriale. Ça prouve à suffisance que cette équipe nationale de la RDC féminine a du mental très très fort, justement parce que ce n'est pas facile de revenir au score, surtout de revenir au firmament dans une rencontre si importante comme celle-là. Ça prouve qu'il y a du caractère et ça prouve aussi que l'attaque de la RDC tourne en plein régime, justement parce que les débits ont été marqués par des attaquantes. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que les buts marqués par la RDC, ça prouve que tactiquement, il y a quand même un noyau qui a été mis en place. Et justement parce que, si vous regardez les débits n'ont pas été marqués de manière fortuite, mais ont été marqués de manière construite. Justement parce qu'il y a des actions qui passent justement par derrière et des passes à profondeur qui trouvent justement des attaquants. Ça prouve qu'il y a un noyau qui a été mis en place justement par l'entraîneur Papi Kimoto qui a bâti bien évidemment un grand travail. Je pense que cette victoire qui est synonyme d'ailleurs d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer du côté du Maroc en 2024, ça va certainement
en tout cas augure en tout cas quelque chose de bon pour la RDC, parce qu'avec cette équipe composée de Marlène Kakajinga, composée des joueurs comme Kaba et autres, je pense que cette équipe va faire les nécessaires, va faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminine, et pourquoi pas aller un peu plus loin, justement parce que nous avons participé déjà 3 fois, ça c'est la 4e participation. Voilà, c'est par ces duplesses que nous allons complètement mettre fin à cette session d'information. Mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le principal titre à retenir. En Zambie, l'opposant Mwenya Musenge, secrétaire général du NDC, soupçonne l'homme politique congolais et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi Chapwe d'avoir détenu un passeport zambien ainsi qu'une carte d'enregistrement national verte du CNRC. À cet effet, le docteur John Kankonda, communicateur de l'Union sacrée de la nation, pense que Moïse Katumbi doit être écarté et sanctionné. Vous avez suivi sa réaction dans ce journal. Et l'actualité était aussi dominée par l'éliminatoire Cannes Senior Dame Maroc 2024, où hier les fauves congolaises ont réussi leur sacre au stade de Martyrs de Kinshasa en battant la Guinée équatoriale par 2-1. Une victoire qui qualifie officiellement le Léopard Dame pour la Cannes Maroc 2024. Vous avez aussi suivi l'analyse et réaction d'après-match de Timothée Yébé dans ce journal. Voilà, ainsi s'achève complètement cette session d'information sur nos antennes. Madame, Messieurs, merci pour cette particulière attention. Bonne soirée chez vous. Au revoir.